Le Coros Dura, un GPS ultime pour la longue distance. Aujourd'hui, c'est ce que je vous présente. Voilà, c'est un GPS que j'ai acquis depuis maintenant quelques mois. Et je vais vous faire mon retour sur vraiment ce GPS qui pour moi est un must-have pour la longue distance. Allez, je vous présente ça tout de suite, c'est parti! Tout d'abord, un GPS sur le vélo, c'est super important. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une bonne lisibilité pour voir les routes sur lesquelles nous devons passer lors d'un parcours qu'on a prédéfini. Et d'avoir surtout une bonne autonomie sur la longue distance. Parce que lorsqu'on a un bug ou que le GPS s'éteint, on n'est pas très content en général. Donc pour moi, ce GPS Coros Dura remplit toutes ses fonctions à merveille, et voire même un petit peu plus. Donc je vous présente ça. Pour vous parler un petit peu de mon expérience avec les GPS de vélo, j'ai commencé avec un Garmin 530 ou 520, quelque chose comme ça. Et en fait, le GPS n'indiquait que les routes lorsqu'il avait un parcours dessus, et s'il n'y avait plus le parcours, plus moyen de retrouver la trace. Donc ça, c'était assez compliqué. Donc j'ai vite changé par un Wahoo. Je suis passé sur l'écosystème Wahoo, avec le Wahoo Roam 1, la première génération, avec lequel j'ai beaucoup roulé. J'ai fait toutes mes premières longues distances avec ce Wahoo. L'autonomie était correcte, la lisibilité est vraiment parfaite sur Wahoo, et surtout l'intégration avec l'application et les parcours Komoot était vraiment très pratique. Donc ce GPS m'a beaucoup suivi. J'en étais très content. Je suis passé ensuite sur la deuxième version du Wahoo Roam, donc la version 2, avec lequel il y avait plus d'autonomie, plus de facilité, une meilleure lisibilité avec des couleurs sur la carte, par exemple. Le Wahoo Roam 2, j'en étais plutôt content, une quinzaine d'heures d'autonomie à la louche. Et pareil, il m'a suivi sur pas mal de longues distances avant que je passe sur le Coros Dura. Alors, ce qu'il faut savoir quand on change de GPS, c'est qu'on change complètement d'écosystème. L'écosystème Garmin, l'écosystème Wahoo, et là on passe sur l'écosystème Coros. Il faut télécharger des nouvelles applications, c'est pas les mêmes façons de procéder pour mettre à jour, pour changer les pages, etc. Donc ça demande un petit temps d'adaptation. Mais c'est relativement intuitif si on a l'habitude d'utiliser des objets électroniques. L'application Coros, pour moi, elle est très bien faite, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce que je regrette un petit peu, c'est que les parcours Komoot ne se chargent pas aussi rapidement que sur le Wahoo. Lorsque je mettais un parcours sur Komoot avec l'application Wahoo, c'était directement dessus, je pouvais cliquer, tac, le parcours était affiché. Là, je dois faire une manip un poil plus longue si le parcours n'est pas affiché, ce qui arrive. Voilà, mais franchement ça rajoute 20 secondes de manipulation pour mettre le parcours, donc c'est pas grand chose. L'application est basique mais efficace, elle permet de gérer les pages, les différentes pages du GPS, elle permet de gérer les parcours, on peut modifier les parcours pour créer des POI, des points d'intérêt, pour que ce soit affiché lorsque l'on met la trace. Et on peut aussi envoyer les parcours directement sur le GPS comme toutes les autres applications. Donc ce qu'on lui demande à ce petit Coros Dura, c'est surtout d'être d'une simplicité et d'une efficacité. Ce qu'on demande à un GPS, moi maintenant c'est vraiment ça ce que je recherche, c'est vraiment qu'il soit simple d'utilisation, efficace, et surtout qu'il ait une bonne autonomie. Et on va voir que sur ce point-là, c'est vraiment le Game Master, c'est le maître dans ce domaine de l'autonomie. On a aussi une très bonne intégration avec tous les capteurs, les Varia, les capteurs de puissance, j'ai les Assioma Pro, les nouvelles générations, aucun problème, le capteur de puissance, j'ai les capteurs de fréquence cardiaque Coros, donc là parfaitement intégré dans l'écosystème, le Garmin Varia, pareil, le Varia 515 et même le Varia 715, aucun problème d'intégration. On peut même directement intégrer les fonctions DI2 pour avoir des boutons de fonction avec le DI2, ce que j'ai paramétré. Ensuite, la lisibilité, donc la lisibilité de ce Coros est plutôt très bonne, aucun problème pour moi de lisibilité, on voit très bien
où aller sur le parcours, il suffit juste de regarder. Je l'ai utilisé aussi en pleine nuit, pareil, pas de souci la nuit pour voir. Il est juste peut-être un poil réfléchissant quand il y a beaucoup de soleil. Voilà, mais vraiment c'est vraiment mineur, ça m'a jamais vraiment gêné. Le gros point fort de ce Coros Dura, c'est comme je disais, son autonomie. Il faut savoir que ce petit GPS a un panneau solaire intégré sur le dessus et qui permet de recharger en temps réel le GPS pendant qu'on roule, surtout quand il y a du soleil évidemment, mais j'ai même testé sur des journées où c'était assez nuageux et ça rechargeait quand même. Donc pour donner un petit exemple, samedi dernier, donc il y a 2 jours, j'ai fait un 300 km en plein soleil toute la journée. On est parti à 6h du matin, donc il n'y avait pas forcément de soleil à cette heure-là. Mais le GPS était à 100%, à la fin de la sortie j'étais à 96%. Voilà, 4% de perdu seulement pour 300 km, soit à peu près... on a mis 11h, 11h30 pour faire 300 km et ça faisait 13 heures en gros au total avec les pauses. Donc voilà, c'est impressionnant. Pour moi, j'ai jamais vu d'autres GPS avoir une autonomie aussi bonne. C'est vraiment une charge mentale en moins et un bonheur voilà, de ne plus penser à recharger son GPS ou à stresser, entre guillemets, pour pas perdre la trace ou autre. Le deuxième point fort, moi je trouve, c'est son petit design. Le Coros, il est assez profilé, il est assez sympa. Moi j'aime bien ça. Ça me plaît plutôt bien. Il y a sa petite molette sur le côté qui permet d'avancer, reculer les pages. Donc il est complètement tactile, mais on peut aussi gérer avec la molette. On a un bouton simple pour sélectionner ce qu'on a choisi. Et voilà, c'est très simple d'utilisation. Un bouton, une molette. Il y a un bouton sur la molette aussi. Toc. Bouton d'action ici qui dit valider. Ici retour. Voilà, pas plus simple que ça. On peut utiliser le doigt. Ça marche exactement pareil. Et voilà, le petit Coros Dura, moi je trouve son design vraiment excellent par rapport au Wahoo, au Garmin, vraiment rien à envier de ce côté-là. Parlons maintenant de ces petits points faibles, parce qu'il y en a quand même. Au niveau de la personnalisation, on a un petit peu moins d'options que sur l'écosystème Garmin, forcément. Garmin qui travaille avec des applications tierces, etc. Et donc là, on a une personnalisation qui est très légère et voilà, qui est très sobre. On peut pas changer grand chose, on a juste les informations, voilà, toutes les informations nécessaires lorsqu'on roule. On peut mettre, je sais pas, on peut même intégrer les capteurs de glucose, voilà, dans les données d'affichage. Mais l'affichage sera toujours très sobre, c'est une case par affichage. Ce qu'on peut noter, c'est que parfois, au niveau des cases, c'est qu'il n'y a pas le titre, l'intitulé en fait n'est pas forcément mis en entier en fait. La case est trop petite pour avoir l'intitulé en entier. Donc ça peut donner des situations où on voit par exemple batterie du capteur de puissance. On n'a pas la capacité de mettre dans la petite case batterie du capteur de puissance, donc il faut un petit peu mémoriser que la batterie du capteur de puissance est à cet endroit parce qu'on n'aura pas forcément l'intitulé en entier. Voilà, à part ça, franchement, moi ça me convient franchement parfaitement. Au niveau des autres points faibles, on a moins d'intégration, comme je disais, avec les autres applications comme Komoot, etc., OpenRunner. Donc pour avoir les parcours, il faut, on peut synchroniser bien sûr son compte Komoot, Strava, etc. pour avoir les parcours, mais par contre ils vont pas se charger directement. Ça peut prendre des fois un petit peu de temps, 5-10 minutes. Alors si on le fait juste avant de faire la trace, du coup ça peut être un petit peu embêtant. Il y a une technique que je vais vous montrer pour synchroniser directement la trace à partir de Komoot. Mais voilà, c'est un peu moins rapide que par exemple sur le Wahoo ROM que j'avais. Et enfin, un autre point faible, c'est la molette. La molette ici qui peut être voilà, un poil sensible, comme on voit, elle est vraiment très sensible. Et ça, du coup, quand je l'ai sur mes prolongateurs, j'ai les doigts qui sont souvent là. Et en fait, ça change de page sans que je le veuille. Donc voilà, juste un petit détail, mais bon voilà, c'est un petit détail qui m'a parfois voilà, un petit peu ennuyé. Mais bon, à part ça, c'est vraiment pas grand chose. Les petits points bonus au niveau du Coros Dura, ce que j'avais pas sur le Wahoo, mais j'ai été plutôt agréablement surpris de retrouver ça sur ce GPS, c'est l'alarme vélo. C'est-à-dire qu'on peut configurer une petite alarme et donc quand le GPS et où le vélo va bouger, on va recevoir une notification sur le téléphone via l'application Coros et ça va émettre un son d'alarme. Donc ça peut dissuader
un petit peu les vols. Disons que si on est sur de la longue distance, qu'on s'arrête pour prendre on s'arrête dans un supermarché, acheter ce dont on a besoin. Si le vélo bouge, hop, on est alerté, on peut vite aller voir ce qui se passe et éviter peut-être un vol qui serait un vol d'opportunisme, on va dire, et ça peut dissuader quelques personnes. Voilà. Je sais que Garmin propose l'option, mais en tout cas sur le Wahoo Roam version 2, il n'y avait pas. Et l'autre point bonus que j'ai trouvé, alors c'est aussi en rapport parce que j'ai monté un nouveau vélo en DI2, mais on peut intégrer donc les fonctions DI2. Et donc moi j'ai intégré mes boutons au-dessus des cocottes sur le Ultegra DI2 qui me permet du coup de changer les pages. Et donc ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Quand je suis en train de rouler, toc, j'ai mes petites fonctions sur les cocottes, je peux changer les pages. J'ai un bouton aussi pour mettre pause sur le parcours. J'ai un bouton pour changer la luminosité. Donc la nuit, ça peut servir. Bref, voilà, ça c'est vraiment pour moi le top. On peut configurer soit un appui long, soit deux appuis courts rapides, ou un appui simple. Et en fait, ça donne une multitude d'options possibles. On peut configurer vraiment ses manettes comme on veut. Et ça, je trouve, c'est vraiment top. Et voilà, donc c'était la présentation du petit Coros Dura. Je vous mets quand même la petite astuce à la fin pour partager les parcours Komoot sur le Coros Dura facilement avec l'écran de mon téléphone. Mais voilà, en tout cas c'est un GPS avec lequel je suis entièrement satisfait. J'ai rarement été aussi satisfait d'un GPS. Donc bon, les choses évoluent, les technologies évoluent aussi, donc c'est normal. Et surtout un prix vraiment très contenu par rapport aux autres GPS. Le prix défie vraiment toute concurrence, donc rien à dire de ce côté-là. Bah, si jamais vous cherchez un GPS pour la longue distance, franchement, je vous recommande ce petit Coros Dura si ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, à me poser vos questions sur ce GPS, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, pour récupérer une trace planifiée sur Komoot, on va aller chercher la trace dans les parcours planifiés. On va faire les trois petits points en haut à droite. On va cliquer sur télécharger le GPX. Et là, on va sélectionner dans les applications autres l'application Coros. Et donc suite à ça, il va nous emmener directement dans l'application Coros. On va faire enregistrer. On sélectionne une parcours vélo de route pour avoir les boss associés. Et voilà, ensuite on met enregistrer, on pourra envoyer directement son parcours sur le GPS. Donc voilà, ça a pris 20 secondes, mais il faut savoir qu'on peut faire cette manipulation.